sé que soy radical y yo sé que ese es medio extremo por mucha gente. Cada comunidad es muy diferente, muy diferente. De tratar de crear una vida, no sé, llena de arte, llena de buena comida, de alegría, de compartir, de crecer, de aprender. Creo que soy como protector de la naturaleza. Ahora tengo la gran misión de ser protectora de la vida. Esa es Le changement est nécessaire et il est urgent. Mais pour bien agir, il faut d'abord connaître. Parce que nous voulons donner une voie à l'avenir, notre mission est de transmettre. Quatre mois sur les routes, 4 mois de découverte, 4 mois de rencontres, 4 mois d'apprentissage, 4 mois de saut dans l'inconnu, où les inconnus, ce sont ces communautés qui ont opté pour un mode de vie très éloigné des quotidiens urbains que nous ne connaissons que trop bien. 4 mois est l'occasion pour nous de découvrir l'Équateur. En el fondo del mar, tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela, tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz. Ven, amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. C'est justement au cœur de ce pays, qui bataille pour inscrire la protection de la biodiversité à l'agenda politique, que nous avons choisi de partager à nouveau le quotidien de ces individus qui font le choix collectif d'œuvrer, à leur manière, pour un monde où la nature et ses droits ne seraient pas bafoués. Chambalabamba, un éco-village haut en couleur, situé à proximité de Vilcabamba, signifiant vallée sacrée en quechua. Un village réputé pour la longévité de ses habitants. La richesse de l'environnement naturel, la biodiversité foisonnante et la douceur du climat en font un lieu propice à une vie en harmonie avec la nature. Les membres de Chambalabamba, une vingtaine en tout, construisent jour après jour une communauté où unité, intégrité personnelle et harmonie tiennent lieu de règles communes. Harmonie, un concept qui définit bien le mode de vie de cette communauté, ou l'art, quelle qu'en soit sa forme. Cirque, théâtre, musique, ou toute autre forme d'expression et de créativité occupe une place aussi importante que les tâches du quotidien. Vivre loin du système signifie beaucoup. Cultiver, préparer la terre, planter, semer, récolter. Le potager est le symbole de la volonté d'indépendance ainsi que de l'attachement à un mode de vie sain et respectueux de la nature. Vivre loin du système signifie aussi construire de ses propres mains. Acte d'indépendance, la construction d'une maison est un long processus auquel participent tous les membres de l'éco-village.
La vie en communauté fait fi de l'individualisme, qui cède la place au règne du dialogue, du consensus et du partage, et où les petites joies savent être magnifiques. À quelques heures de marche de là, c'est un tout autre type de communauté qui vit au milieu de la montagne. Sacred Sueño, ou comment l'anarchie est possible. À leur échelle, Yves a acheté la terre il y a 15 ans. Sacred Sueño s'étend désormais sur une centaine d'hectares. Ce Suisse-Canadien a la volonté de faire, poursuit la mission de protéger cette montagne de la déforestation et de conserver la biodiversité qu'elle y abrite. Aujourd'hui, 8 membres permanents y vivent, loin de toute civilisation, en cohabitation avec le va-et-vient de volontaires. Cette communauté se définit comme une anarchie où l'organisation ne suppose pas nécessairement de règles. Il y en a pourtant une, primordiale et absolue. Si intimité et vie privée sont voulues et respectées, la propriété privée n'existe pas. À titre d'exemple, il n'est pas permis d'acheter ni de vendre de la terre. Loin des structures sociétales, loin du monde urbain, loin des règles, Yves et les autres membres mettent en place des alternatives diverses, variées et radicales. Si l'indépendance alimentaire n'est pas encore atteinte, Sacred Sueño et son bosquet comestible sont sur le chemin de l'autonomie. Y poussent, en joyeux désordre, de nombreux fruits exotiques, des légumes, des herbes médicinales et des plantes aromatiques. En outre, Yves fait partie d'une banque de graines qui s'est constituée pour lutter contre leur privatisation et afin de préserver les semences de toute contamination transgénique. Entre le travail dans la huerta, la production de fromage de brebis, de boissons fermentées et autres produits destinés à la vente sur le marché voisin, ainsi qu'au troc, malgré une certaine rudesse et l'arduité du quotidien, la vie est douce de ce côté-là du versant de la montagne. En attendant le bus. On va manger. Hello, on the road to the equator.